Mes bien chers frères, ce mois de novembre est consacré dans la piété de l'Église à la prière et la réparation pour les âmes du purgatoire. Tous nos aïeux, notre ascendance, qui peut-être se trouve encore au purgatoire, toutes nos connaissances qui sont décédées. Ces âmes sont bien vivantes et peut-être sont-elles au purgatoire. Et, mes bien chers frères, cette réalité du purgatoire, révélée par Dieu, révélée déjà d'une manière implicite dans l'Ancien Testament, nous fait réfléchir à la question de la réparation. Et je voudrais vous dire un petit mot aujourd'hui sur la réparation. Vous savez que ça va être un point d'achoppement pour les protestants. C'est très simple. Les protestants disent « Il n'y a pas besoin de réparer nos péchés. Jésus sur la croix a amplement réparé pour tous les péchés du monde, donc nous n'avons pas besoin de réparer nos péchés. » Cette affirmation est très belle puisqu'elle rend honneur, effectivement, à la réparation et au mérite infini du Christ sur la croix. Mais en même temps, elle est choquante. Parce qu'on se dit, si cela est vrai, ça veut dire que l'homme ne va pas réparer le mal qu'il fait par le péché, et donc la réparation, c'est du bon sens, on le voit tout le temps, et c'est même la notion de réparation, c'est remettre l'ordre là où il y a le désordre, c'est ça réparer. Et alors c'est choquant parce qu'on se dit, à ce rythme-là, on empêche l'homme de réparer, et donc tout va rester brisé sur terre, si on ne répare pas. Pour bien vous faire comprendre l'importance de cette doctrine de réparation, je vous donne quelques exemples de bon sens qui montrent l'universalité de la notion de réparation. Vous prenez votre voiture et vous êtes sur l'autoroute, vous faites un long voyage et malheureusement, peut-être pas très prudent, vous vous endormez. Et alors, que se passe-t-il? Votre voiture prend la barrière de sécurité, elle est renvoyée de l'autre côté, elle prend l'autre barrière de sécurité, elle tourne, etc., sur elle-même, et puis vous arrêtez. Et là, vous êtes avec une voiture à moitié cassée, les essieux en ont pris un coup, les roues aussi. Et vous dites non, pas besoin de réparer. Et vous allez continuer à rouler sans aller chez le garagiste. Vous rentrez chez vous et puis vous continuez ensuite votre vie sans réparer. Et n'importe quelle personne va dire « ça va pas, non ?» Et vous êtes imprudent en faisant ça. Parce que vous roulez avec une voiture qui n'est plus adaptée, qui est blessée, Il est nécessaire de réparer pour marcher droit. Deuxième exemple, pour bien vous faire comprendre. Votre voisin, vous êtes dans votre jardin et vous faites des travaux de terrassement. Et en faisant des travaux de terrassement dans votre jardin, vous avez votre pelleteuse, vous retirez de la terre, etc. Et en faisant ça, eh bien, malheureusement, voulu ou pas voulu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le mur de séparation entre les deux propriétés qui s'écroule à cause de ce que vous avez fait. Et donc ce mur s'écroule. Malheureusement, derrière le mur, il y avait une petite construction avec une petite chambre qui a été aménagée pour le fils du voisin. Évidemment, cette chambre s'écroule aussi. Vous comprenez? Et tout le monde va dire, il faut réparer. Vous avez été l'agent d'un désordre et d'un désordre grave. Il faut réparer. Si vous ne réparez pas, comment voulez-vous
avoir des bonnes relations de voisinage? Comment voulez-vous qu'il y ait encore une relation normale? Je ne dis même pas une relation d'amitié, mais une relation normale. Eh bien, la réparation, c'est la même chose avec le bon Dieu. Non seulement il faut réparer nous-mêmes, notre être, parce qu'on a des accidents dans la vie, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Malheureusement, nos vices, nos péchés répétés, nos ignorances, nos mauvaises conceptions des choses, nos mauvaises habitudes, peut-être la mauvaise éducation, etc., fait qu'on est comme des voitures accidentées, et donc on n'arrivera pas à rouler droit dans notre vie. Et bien sûr, on peut rouler avec une voiture complètement accidentée. On peut rouler. Mais concrètement, la voiture, vous l'abîmez encore plus. Et vous n'allez pas droit. Et c'est dur pour vous de rouler comme ça. Eh bien, c'est la même chose. Pour nous, à cause du péché, il faut réparer notre voiture. Il faut réparer pour pouvoir aller droit et pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus facile. Quand votre voiture est réparée, ça file vite. Si elle n'est pas réparée, vous pouvez essayer de rouler vite, mais ça ne marche pas. Voilà. Avec votre voisin, c'est la même chose. Eh bien, la relation bon Dieu, elle a été abîmée par le péché. Elle a été abîmée. Et donc, comment voulez-vous dire au bon Dieu, en toute sincérité, « Ah Seigneur, vraiment, je vous remercie d'être mort sur la croix pour moi. Vous avez expié pour moi, vous avez tout fait pour moi, je vous remercie. Maintenant, Seigneur, je vous aime. » Est-ce que ça suffit de dire ça? Si vous ne réparez pas le mal, vous ne prouvez pas par les actes que vous aimez le Seigneur. Comme avec votre voisin, vous lui avez tout cassé, tout écroulé. Vous avez le petit voisin, heureusement il n'était pas dans la chambre, hein, le petit voisin, mais il pleure parce qu'il a tout perdu. Et vous allez sonner à la porte du voisin et vous dire « Oh vraiment, je vous aime. Pardon, je vous aime. » Et puis c'est tout. Non, je suis désolé. Voilà. Et le bon Dieu, eh bien, c'est une amitié profonde qu'il veut avec nous, un amour profond. Il vient habiter en notre âme par la grâce, il veut nous aimer, il fait de nous ses enfants. Et donc vous comprenez, il va falloir poser des actes. Et enfin, dernier exemple, mais qui peut bien vous faire comprendre, cette doctrine sage du catholicisme, eh bien, c'est la personne qui a eu un grave accident. La personne qui a eu un grave accident, vous êtes tous d'accord avec moi? On arrive sur le lieu de l'accident, le SAMU arrive ou les pompiers arrivent et on l'emmène à l'hôpital. Et pourquoi emmène-t-on la personne à l'hôpital? Alors que cette personne-là, accidentée, elle n'est pas en danger de mort. Pour la réparer. On peut emmener à l'hôpital parce que la personne est en danger de mort, et là c'est pour la sauver, mais on peut l'emmener à l'hôpital pour la réparer. Et tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Il faut réparer ce qui a été perturbé, ce qui a été désordonné, ce qui a été brisé. Et c'est précisément ce que fait le péché. Le péché brise en nous une relation filiale, une relation d'amour avec Dieu. C'est brisé par le péché mortel. Parce que par le péché mortel, on dit non au bon Dieu. Il nous donne ses 10 commandements. Il nous dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne tueras pas ton prochain, tu ne voleras pas ton prochain, tu ne mentiras pas. Et nous, on dit non, bon Dieu, moi je mens, moi je vole, moi je prends la femme de mon prochain. Voilà. D'ailleurs, elle était consentante, alors. Ah ben non. Vous avez brisé votre relation normale avec le bon Dieu. Donc il faut la réparer. En plus, vous avez mis le désordre en vous, vous avez mis la faiblesse, on est blessé par le péché. Donc nous-mêmes, il faut qu'on se répare. Et voilà pourquoi il faut réparer. Et voilà pourquoi la doctrine protestante est mortifère, est absurde, est mauvaise pour l'humanité. Et on fait croire aux gens que confiance, Christ t'a sauvé. Vous comprenez ? Et malheureusement, cette doctrine, on la sent doucement, vous voyez, pénétrer le milieu catholique. Et confiance, tu es sauvé. Et puis c'est tout. Non, il faut réparer. Et tout le temps, l'Église a toujours dit, il faut réparer nos péchés, en union avec Jésus. Et c'est là la doctrine de la croix. Et mes bien chers frères,
si vous y réfléchissez un tant soit peu, c'est magnifique. Parce que vous le vouliez ou non, que vous soyez catholique ou que vous soyez protestant, votre vie concrète, quotidienne, c'est la même. Vous avez les mêmes maladies, vous avez les mêmes accidents, vous avez les mêmes problèmes dans le travail, les problèmes de chômage, vous avez malheureusement les mêmes divisions qui peuvent arriver dans les familles. Vous avez les mêmes problèmes, on est dans la même société. Tous on a les mêmes souffrances, tous on a les mêmes croix. Mais vous voyez, Jésus précisément nous offre tout cela, toutes ces souffrances, il les laisse sur terre pour nous permettre de réparer. L'esprit catholique, c'est de saisir les souffrances qui nous sont données pour les offrir au Dieu en réparation de nos péchés. Et l'esprit très catholique, c'est non seulement de saisir nos propres croix, ce qui est déjà très bien si vous faites ça, les souffrances de votre vie, offrez-les au bon Dieu, à la messe, en union au sacrifice du Christ. C'est déjà très bien. Mais si vous êtes très catholique, plus saint, plus aimant, vous allez choisir vous-même. Et c'est l'esprit de sacrifice. On va choisir soi-même des sacrifices qu'on offre au bon Dieu, des réparations qu'on offre au bon Dieu, volontaires pour ses péchés. Et vous comprenez que quand on fait ça, dès lors que vous choisissez vous-même quelques sacrifices à faire, quelques réparations volontaires, quelques privations, quelques pèlerinages, quelques aumônes, etc. Tous ces sacrifices qu'on offre au bon Dieu, vous comprenez, parce que vous les choisissez vous-même, elles contiennent non seulement la réparation, mais l'offrande d'un acte d'amour de Dieu, d'amour surnaturel. Et donc ces sacrifices volontaires ont une valeur beaucoup plus grande aux yeux de Dieu. Vous comprenez bien, je conclus ainsi, c'est exactement pour l'exemple du voisin auquel on a cassé son mur, c'est la différence entre j'ai cassé le mur du voisin et je ne veux pas réparer. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un procès. Et on va vous obliger à réparer. Et donc vous réparerez. Mais avec mauvais esprit. Vous comprenez? Vous l'aurez fait, vous l'aurez réparé, mais pas avec bon esprit. Et c'est là, ça s'appelle comment? Le purgatoire. Le purgatoire, c'est ça. Et si vous voulez éviter le purgatoire, il suffit sur terre, pendant votre vie, de plutôt aller frapper à la porte du voisin et offrir volontairement vous-même cette réparation. Et c'est ce qu'on fait avec le bon Dieu. Seigneur, voilà, eh bien je vous offre ma réparation. Je vous offre telle pénitence, tel sacrifice, telle œuvre, etc. Voilà. Tel combat spirituel, tout simplement, qui est un sacrifice, mais je vous l'offre, Seigneur, très volontairement pour réparer mes fautes. Et à partir de ce moment-là, si ça vient de vous-même, eh ben c'est comme le voisin qui voit son voisin qui a détruit le mur arriver de lui-même et dire « je suis désolé, j'ai tout détruit, c'est ma faute, je vais réparer », ah bah, les relations sont au beau fixe. Et c'est ce qui va se passer dans votre vie avec le bon Dieu si vous avez cet état d'esprit. Voilà, mes bien chers frères, cette doctrine très simple et très profonde de la réparation qui, vous voyez, lorsqu'on entre dedans, non seulement on répare nos péchés, on se restaure soi-même, on marche plus droit, mais en plus, grâce à cette doctrine, eh bien, vous devenez de plus en plus des amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bon Dieu apprécie ce que vous faites. Il voit la charité surnaturelle de nos offrandes et du coup, il voit qu'on l'aime. Et c'est pour ça, mes bien chers frères, que cette doctrine de réparation mène tout simplement à la sainteté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.